Bienvenue dans cette vidéo de formation Buildwise. Je m'appelle Charlotte Crispin et je travaille dans le laboratoire acoustique Buildwise. Dans cette vidéo, je montre les possibilités d'améliorer l'isolation acoustique entre locaux en partant d'un simple doublage acoustique jusqu'au concept de la boîte dans la boîte qui est principalement utilisé dans les rénovations. La première question à se poser lors de la rénovation d'un bâtiment est de savoir s'il est nécessaire ou non d'améliorer l'isolation acoustique. Pour répondre à cette question, il faut se référer aux normes en vigueur en Belgique que vous pouvez télécharger sur le site www.normes.be sous la rubrique acoustique. En rénovation, on utilise souvent des doublages. Ceux-ci peuvent avoir différentes fonctions, comme la dissimulation des gaines techniques ou l'isolation thermique. Mais ils peuvent également être utilisés pour améliorer l'isolation acoustique d'un mur existant. Dans ce cas, il s'agit d'un doublage acoustique. Un doublage fonctionne selon le principe masse-ressort, où la masse représente la cloison qui est placée à quelques centimètres du mur existant et dont l'espace est rempli d'un absorbant acoustique jouant le rôle d'un ressort. Ce système masse-ressort absorbe les vibrations acoustiques sans les transmettre au mur existant. Si on veut améliorer l'isolation acoustique entre deux locaux existants, l'installation d'un doublage acoustique est un premier choix logique. Le doublage peut être appliqué soit du côté de la réception, soit du côté de la source. Le gain d'isolation sera le même dans les deux cas. Lorsqu'il est appliqué du côté de la réception, le doublage réduit le bruit rayonné par le mur existant. Lorsqu'il est appliqué du côté de l'émission, le mur existant est protégé des ondes sonores provenant de la source. Une limitation importante des doublages acoustiques dans la pratique provient des transmissions latérales. Dans un bâtiment, le bruit n'est pas seulement transmis par la paroi de séparation, ici, mais aussi indirectement par tous les murs latéraux, le sol et le plafond. Il y a 12 chemins latéraux entre deux locaux, 3 chemins latéraux à chaque jonction et il y a 4 jonctions. Lors de la pose d'un doublage, toutes les voies latérales ne sont pas traitées. Dans cet exemple, il est clair que le doublage réduit uniquement le bruit rayonné par la paroi de séparation, mais pas le bruit rayonné par les murs latéraux. Au total, 8 chemins ne sont pas traités. En raison de ces chemins non traités, le gain global d'isolation sera toujours inférieur à la performance du doublage mesuré en laboratoire, c'est-à-dire le delta RW. Le gain maximal d'isolation réalisable est déterminé par la contribution relative des transmissions latérales qui varient d'une situation à l'autre. Donc, pour améliorer encore l'isolation acoustique globale, il peut être nécessaire de traiter également le plancher par une chape flottante ou de traiter le plafond par un plafond suspendu. Les systèmes de plancher flottant et de plafond suspendu, comme les doublages, fonctionnent sur le principe masse-ressort. Il existe de nombreux systèmes différents sur le marché. Pour les chapes flottantes, il y a les systèmes traditionnels, c'est-à-dire les chapes de ciment humide sur une sous-couche acoustique résiliente ou les chapes sèches composées de panneaux lourds sur une couche acoustique qui sont souvent utilisées en rénovation. Pour les plafonds suspendus, les systèmes sont souvent constitués de plaques de plâtre fixées sur une ossature métallique suspendue ou autoportante et remplies d'un absorbant acoustique. La performance va dépendre entre autres de la hauteur du plénum, de son degré de remplissage avec un absorbant, du type du nombre de plaques et du degré de désolidarisation par rapport à la structure existante. Pour optimiser au mieux le traitement acoustique, il convient de placer tous les doublages dans le même local afin de réduire la transmission du bruit provenant de la voie directe mais également des transmissions latérales. À gauche, les doublages ne sont pas dans le même local et on observe que 2 voies latérales ne sont pas traitées et laissent passer du bruit. À droite, tous les doublages sont du même côté, toutes les voies latérales sont traitées. L'ordre de montage ne joue que peu ou pas de rôle sur le plan acoustique. Les détails dépendront bien sûr de la séquence d'assemblage choisie. L'important ici est que les principes généraux de mise en œuvre soient respectés, notamment une bonne étanchéité acoustique et un bon découplage des doublages par rapport à la structure existante. Nous venons de voir que plus nous couvrons de parois latérales dans le local de réception ou d'émission à l'aide de doublage, plus nous réduisons les chemins de transmission du bruit et plus nous améliorons l'isolation acoustique. Si toutes les parois d'un local, y compris plancher et béton, sont protégées par des doublages, alors nous pouvons parler du principe de la boîte dans la boîte.
L'amélioration apportée par le système de la boîte dans la boîte va dépendre de l'efficacité de ces doublages et de leur mise en œuvre. Pour une problématique entre deux locaux, le traitement du local bruyant ou du local sensible donne des résultats équivalents, c'est-à-dire que ce système est efficace dans les deux sens. Le choix du local traité dépendra donc de considérations pratiques ou esthétiques. Pour l'isolation de plusieurs locaux, le choix dépendra plutôt du nombre de locaux bruyants ou du nombre de locaux sensibles. Il sera par exemple plus intelligent de traiter en priorité un local particulièrement bruyant. Pour se protéger de bruit de choc, la solution la plus efficace est le traitement à la source, c'est-à-dire la pose d'une bonne chape flottante qui évite une propagation des vibrations acoustiques dans toute la structure du bâtiment en atténuant immédiatement les bruits de contact à leur source. Ce traitement n'est cependant possible que dans le cas de rénovation complète, car il faut avoir un accès au local supérieur et prévoir une remontée de quelques centimètres du sol fini. Si vous ne pouvez travailler que du côté de la réception, un plafond suspendu est souvent insuffisant en raison des transmissions latérales, et des doublages supplémentaires seront nécessaires dans la plupart des cas, c'est-à-dire un système proche du système de la boîte dans la boîte. La boîte dans la boîte est une technique intéressante dans plusieurs cas. Par exemple, vous pouvez protéger une pièce sensible contre le bruit provenant de plusieurs pièces à la fois, ou réduire le bruit d'un local spécifique comme un local technique ou une salle de répétition vers le reste du bâtiment. Dans le cas d'une rénovation complète, le traitement de tous les locaux par un système de la boîte dans la boîte peut s'avérer très coûteux. Une étude acoustique détaillée peut généralement conduire à une approche plus intelligente où des murs spécifiques sont ciblés. Chaque situation est différente, mais généralement, ce sont surtout les parois légères et les éléments de construction continus sur plusieurs appartements qui devront être traités en priorité. Un placement intelligent des doublages permet également une économie financière appréciable. Par exemple, lorsque l'isolation acoustique peut être suffisamment augmentée par la pose d'un seul doublage, la pose alternée de celui-ci d'un côté puis de l'autre de la paroi de séparation entre étages est la méthode la plus intéressante d'un point de vue acoustique. Dans ce cas, seul le chemin latéral dans la direction diagonale persiste, ce qui est moins critique. Cette formation a été réalisée dans le cadre du projet BeReal, avec l'aide financière du programme LIFE de la Commission européenne. Vous trouverez plus ample information sur le site birenovatif.be.